suis à ta disposition. Ouais, bon, bah, on va commencer. C'est bon. Ok, donc ce soir, on voulait parler de l'identité numérique. Donc, attends, je vais partager l'article là, sur lequel on va se baser ce soir. Donc, c'était une lettre écrite par Ursula von der Leyen, donc, qui est la présidente de la Commission européenne, qui s'engage à une protection plus stricte des données personnelles sur Internet, ainsi qu'à une collaboration plus étroite avec les États-Unis en matière de réglementation des GAFAM. Donc, elle a écrit une lettre en réponse donc, à l'appel du dirigeant de presse allemande Matthias Döpfner. Donc, c'est une assez longue lettre dans laquelle elle parle des, des GAFAM, le fait que les plateformes style Google, Facebook ont accès à plein d'informations et donc il faut réglementer tout cela. Et en utilisant cet argument, elle dit qu'il faut justement aussi créer que chaque citoyen ait une identité numérique pour qu'il soit protégé sur Internet. Donc, je ne sais pas si tu veux qu'on lise l'article. Il est assez long, là, sa lettre est assez longue. Non, je pense. Enfin, c'est toi qui vois, mais je pense pas. Je pense que c'est un sujet où il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire déjà indépendamment de la lettre. C'est un sujet où il y a énormément de confusion et de concepts foireux, si tu me permets. On pourra lire ou prendre des extraits, mais moi, ce que j'aurais plutôt envie de faire, c'est de prendre les faux concepts les uns après les autres, et puis éventuellement, puisqu'on est en live, interagir chaque fois peut-être avec ceux qui nous suivent, pour ce que je te propose. Après, on Oui, pourra, si on a le temps et si les gens nous suivent, on pourra peut-être prendre la lettre pour vérifier tout ce qu'il dit, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais te le faire et je sens ça pour avoir une idée, quoi. On a des confusions sur pourquoi une identité numérique, et qu'est-ce que c'est qu'une identité numérique et pourquoi elle s'en occupe. Pourquoi les sujets de privacy, hein, de données personnelles, pourquoi elle s'attaque aux GAFAM, quel est le lien avec des trucs comme les GAFAM, euh, quel est le lien entre l'identité et le pouvoir politique. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut dire. La protection des données personnelles, encore une fois, il y a au moins toutes ces dimensions-là à aborder pour avoir les idées un peu claires, je pense, sur un tel sujet, si tu veux, même rentrer dans le courrier qu'elle a pu faire. En tout cas, c'est ce que je te propose. ouais. Alors, je sais pas, par contre, moi, je vois pas bien les questions, donc Non, il y a toi, pas, tu moi, as... je vois, pour l'instant, il y a pas de questions. Donc, je te propose de commencer. Attends, je vais retrouver le passage où elle parle. Alors, oui, après, si tu as des passages chers sur lesquels, donc, comment dire, sur lesquels on peut revenir, bien évidemment, hein, mais je te dis, moi, instinctivement, pourquoi il y a un sujet de données personnelles, de privacy? Quel est le lien avec le pouvoir? Quel lien avec les GAFAM? Quel est le lien, pourquoi une identité numérique? Pourquoi ça pose question? Est-ce qu'on en a Ouais. vraiment besoin? Et toutes ces questions se posent. Puis il y a des questions techniques aussi. On pourra parler de choses comme le Zero Trust. Il y a pas mal de choses qu'on peut dire. Donc, on va commencer. Attends, tu vois donc, attends, je Je vois partage l'article. l'article. Tu vois l'article. Je vois l'article. Donc, elle dit, en gros, premièrement, la législation sur les services numériques impose des obligations spécifiques aux grandes plateformes en ligne, c'est-à-dire celles qui comptent plus de 45 millions d'utilisatrices et d'utilisateurs dans l'UE. Mhm. À l'avenir, par exemple, elles devront offrir à leurs usagers la possibilité d'empêcher les signalements de contenu s'ils reposent sur le profilage, c'est-à-dire l'exploitation systématique de leurs données au moyen de programmes informatiques. Mhm. On peut déjà s'arrêter sur ce Ouais, problème, tu vois, par exemple. Le problème du profilage, comme il dit. C'est à la fois un vrai et un faux problème. C'est à la fois un vrai et un faux problème. Si on se met dans un monde commercial, comme celui qu'imaginent les libertariens, la question du profilage n'est en aucune manière un problème. En aucune manière. Moi, je suis client d'une entreprise qui utilise mes services.
avec laquelle j'interagis par le biais de la publicité, avec laquelle j'ai des transactions, même un supermarché, hein, ça n'a pas besoin d'être un Ouais. GAFAM, peu importe. Tant qu'il n'y a pas de pouvoir politique qui est en jeu, hein, que l'État, évidemment, n'est pas dans l'histoire, j'interagis avec une entité commerciale, les transactions que je fais avec elle sont bien sûr de nature à lui donner des informations sur le type de goût que je peux avoir, au sens général du terme, habitude, goût, ce que j'affecte et autres. Il me choque absolument pas qu'elle analyse ce genre de choses pour me proposer des produits qui potentiellement pourraient m'intéresser ou je veux choisir me proposer pardon, des tarifs intéressants, etc. Donc, le profilage dans un environnement commercial pur et dur, hein, n'est pas un problème, en tout cas pour moi, c'est absolument pas un problème. Et ça veut dire tout de suite que les questions de données personnelles dont on nous parle régulièrement, hein, sur lesquelles il y a des lois et qu'elle évoque ici, sont pour moi des lois qui sont absolument pas adaptées à ce genre de circonstances, en aucune manière. Bien sûr, dans la réalité, aujourd'hui, derrière les GAFAM, il y a le problème qu'il peut y avoir, c'est que les GAFAM et autres sont contraints de différentes façons à diffuser, par contre, les informations qu'ils collectent sur nous à des tiers, et à commencer par exemple, le fisc, dans certaines circonstances, hein, je fais Ouais. simple. Et donc là, effectivement, ça change tout, parce qu'à partir du moment où les données qui jusque-là étaient protégées par le secret commercial, tout simplement, commence à pouvoir être exfiltré, là, on tombe dans une autre problématique. Et effectivement, dans ce cas-là, il y a une problématique de protection des données personnelles, mais pas tellement par rapport à l'entreprise commerciale, mais par rapport à, justement au fait que son secret commercial peut être violé, notamment par l'État. Donc, le premier truc consiste à dire les problèmes de privacy, pour faire simple, je veux bien qu'il y ait des exceptions, mais les problèmes de privacy sont des problèmes de privacy parce qu'il y a l'État. Hein. Moi, je ne veux pas que mes données personnelles soient confiées d'abord à n'importe qui, bien sûr, mais certainement pas à l'État. Et bien sûr, l'État, lui, tient un discours radicalement dans l'autre sens où il dit: ah non, 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 moi je suis là, je fais des lois, GDPR ou Pour des vous trucs comme ça. protéger. Pour vous protéger, pour protéger vos données personnelles, qui apparaissait dans le discours d'Ursula. Alors que justement, au contraire, la première entité dont on veut protéger nos données personnelles, c'est l'État. Ça marche dans l'autre sens. Donc, la première confusion. Et donc, sur un tel article comme celui qu'elle dit là, elle se positionne en protectrice des données personnelles, alors qu'en fait, c'est elle qui est le danger. Enfin, elle, on se comprend, hein, Oui, oui, qui est les États, les instances qui ont en fait le fisc, hein, pour faire potentiellement simple. la force Voilà, policière, exactement, qui ont exactement, la hein. force de te mettre en prison et de te mettre des amendes, on va dire. Le fisc, le renseignement, l'espionnage, la surveillance en général, toutes ces entités-là, de différentes façons, sont bien sûr la première menace, hein. Et donc, le paradoxe, c'est qu'on vient nous prendre des lois ou tenir un discours lié à la protection des données personnelles, alors que c'est justement ces entités-là qui sont dangereuses. Et d'ailleurs, si tu regardes bien ce qui se passe dans la réalité, des choses comme le RGPD ou GDPR, en général, sont imposées sur les entreprises privées, mais là où ça s'applique le moins, ce sont sur les entités publiques. Hein, ce qui vraiment montre bien que la logique est complètement inversée. Donc, c'est un premier point qui me paraît important, hein, quand je disais au début qu'il fallait faire attention à toutes les confusions qu'il y a. Elle parle donc des GAFAM et autres. Elle parle des données personnelles, mais en fait, la logique est complètement inversée. Ouais. Alors, on va continuer. Deuxièmement, nous renforçons et consolidons les dispositions de notre règlement général sur la protection des données. Bien qu'il ne soit en vigueur que depuis 2018, le RGPD est très rapidement devenu un modèle pour de nombreux pays du monde. Cet exemple dément d'ailleurs l'affirmation selon laquelle l'Europe réagit presque toujours trop tard. Au contraire, avec le RGPD, c'est nous qui sommes précurseurs. Oui, Grâce au... enfin, Ouais, être précurseur sur une législation qui emmerde tout le monde, c'est facile, si tu veux, hein. Enfin, moi, dans mon boulot, je suis confronté à ce genre de choses tous les jours. Je ne prétends pas être le seul, hein. Mais je ne te cache pas que pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai eu un problème sur ce sujet-là avec un client. C'est une plaie, le RGPD, hein. C'est une plaie en termes
conformité, de contraintes, ça a des ramifications hallucinantes et ça n'apporte, pour beaucoup de boîtes, ça n'apporte rien que des nuisances. Hein. Faut quand même, bon, je veux bien encore une fois être protecteur des données personnelles, c'est pas mon propos, mais encore une fois, il faut protéger par rapport à qui? Euh, le RGPD, ça crée des contraintes énormes, mais ça ne protège pas en fait de la vraie menace. Ouais. Et troisièmement, avant la fin de l'année, nous proposerons en concertation avec nos États membres un identifiant européen sûr et nous offrirons ainsi à nos concitoyennes et citoyens une solution leur permettant de se mouvoir sur l'Internet l'esprit tranquille, que ce soit pour payer ses impôts, s'inscrire à l'université ou louer une voiture électrique. Alors, ça, c'est le problème de l'identité numérique, et notamment de l'identité numérique plus ou moins étatique. Ça, c'est un sujet qui mérite d'être un peu développé parce qu'il faut revenir sur le concept d'identité. Je vais essayer de le faire court, mais il y a tout un tas de nuances. J'ai écrit un article qu'on pourra reprendre éventuellement hein, Ouais, je sur ce l'ai. point-là. Mais si tu te remets dans la vie normale et ancienne, avant qu'il y ait le sujet numérique, dans la vie normale, on n'a absolument pas besoin de carte d'identité ou d'identité machin truc muche, en tout cas rarement, parce qu'on utilise tout un tas d'autres mécanismes. Toi et moi, par exemple, on se connaît, on ne s'est jamais montré nos cartes d'identité. Non. On se connaît parce qu'on se dit bonjour, on s'est présenté. Si tu t'appelles pas Pierre-Antoine quelque part, je n'ai rien à faire. Hein. Ça me met bien totalement indifférent. Ce qui m'importe, c'est d'interagir avec toi et qu'il y ait une confiance entre nous. Donc, c'est pas l'identité qui importe, c'est la confiance qu'on a pu établir entre nous. Et le fait qu'on se reconnaisse, que tu t'appelles autrement, m'importe absolument pas. C'est juste un nom qui t'est donné et peut-être que quelqu'un d'autre te connaît sous un autre nom, ça ne changera rien entre nous. Donc l'identité n'est pas une notion absolue dans la société, c'est une notion relative. C'est un accord qui est passé de manière plus ou moins implicite entre des groupes ou des personnes, mais juste assez pour qu'il y ait de la confiance et de la reconnaissance. Et elle se fait à travers les interactions qu'on peut avoir. Donc, encore une fois, comme beaucoup de phénomènes sociaux, c'est un phénomène d'ordre spontané venant des individus et qui se crée à partir des individus pour éventuellement avoir une existence collective autour de l'individu. C'est un peu comme la nation, si tu veux. Hein. L'identité se fait autour de l'individu et non pas sur l'individu. Hein. Alors que la logique qu'elle essaie de nous donner, la carte d'identité ou l'identité numérique, c'est bien évidemment l'inverse. C'est qu'ils arrivent avec un modèle d'identité, un processus, une technologie, etc., pour nous imposer une identité. Bon, ça pourrait être un service. Ça pourrait être un service, mais quelle est l'entité qui a besoin de connaître les gens de manière anonyme, automatisée, systématisée, etc., et totalement anonyme, hein, c'est-à-dire comme des numéros quelque part, ben, c'est bien évidemment l'administration, l'État. Donc en fait, le point, c'est de comprendre que Oui, le son concept. premier point, c'est pour payer des impôts. Donc, Oui, voilà, voilà. bon, voilà. Mais au-delà de ça, si tu veux, c'est que c'est typique d'une administration que d'avoir besoin de gérer des numéros. C'est l'administration qui ne connaît pas les gens, en fait. Ouais. C'est Ouais, ça le donc paradoxe. ton article, c'était très intéressant. C'est justement la notion de, en fait, de défiance. C'est que dès que tu as besoin en fait, de mettre en place ce type d'identité, au final, pas anonyme, mais d'identité dans un fichier sans vraiment connaître les gens, c'est que tu supposes déjà que la personne C'est est ça. coupable et qu'elle doit prouver C'est ça. son identité, qu'elle doit prouver son innocence, comme à chaque C'est fois tu ça. dois présenter patte blanche. Et là, aujourd'hui, avec le pass vaccinal, C'est ça. on est C'est toujours tout. un peu dans cette logique. C'est ça, c'est qu'on inverse complètement la logique. Hein. Dans la société civile normale, dans une logique de confiance, de relation. La confiance se fait entre nous. Il peut y avoir besoin de montrer patte blanche, on peut utiliser l'ami de quelqu'un pour vérifier que tu es quelqu'un Ouais. de respectueux, etc. Donc il y a tout un tas de mécanismes sociaux qui existent pour vérifier les gens et établir de la confiance, mais on est dans des mécanismes de confiance. Et ce sont des mécanismes de confiance qui se construisent autour des gens. Ouais. Alors que, effectivement, comme tu l'as dit, et c'est ce que je mets dans l'article, on est dès qu'on parle de carte d'identité numérique ou pas, on est dans la logique de défiance. C'est-à-dire, toi, je ne te connais pas. Toi, tu me dis que tu es un citoyen français, mais finalement, je ne te connais pas. Prouve-le-moi. Il faut que tu me le prouves.
Ouais. Alors, il faut que tu me fasses un extrait de naissance, il faut que tu aies un papier ceci, un papier cela, une photo, etc. On est dans la défiance, il faut que ce soit le citoyen qui doit être respecté, qui doit démontrer qu'il est bien citoyen pour que l'administration daigne le reconnaître, daigne lui accorder confiance et lui accorder ses services. Ce qui est absolument la logique totalement inverse de ce qu'on devrait imaginer. Donc, cette bravoure-là, quand on nous dit identité numérique, et je ne suis pas encore sur le numérique, hein, je suis déjà juste sur l'identité, elle est clairement en train de dire l'Union européenne ne fait pas confiance à ses citoyens. Elle fait à peine confiance d'ailleurs en ses différents États membres pour qu'ils eux-mêmes apportent une identité. On va mettre un truc supra, une identité supra qui permettra à tout le monde de d'identifier vis-à-vis de nous, hein, ce qui montre bien qu'on est bien dans une logique de défiance a priori, et que toute la logique est inversée. Donc ça c'est pour l'identité. Et bien sûr, après, il y a tout un tas de considérations technologiques puisqu'on est dans le numérique. Et alors là, c'est la biométrie, les mots de passe. Là, on pourrait rentrer dans la technique, mais on est forcément dans un truc où, comment dire, comme de toute façon, ils ne nous feront pas confiance, on ne va pas s'arrêter sur juste des problèmes de mots de passe, on va forcément rentrer sur des problèmes comme quand on passe les frontières, hein, Ouais. l'empreinte L'empreinte digitale, digitale, ouais. voilà, tout un tas de mécanismes qui ont une réalité en sécurité informatique, hein, je pourrais en parler, ok, mais dans une autre logique, mais qui là sont mis en usage dans une logique inversée, c'est-à-dire, encore une fois, où on est dans une logique de défiance. Alors, quand je parle de ça, c'est-à-dire, il faut bien voir, par exemple, quand on parle de sécurité informatique, aussi d'identité, dans un contexte professionnel, par exemple, dans une entreprise, il y a les mêmes mécanismes qui sont en place, mais ces mécanismes-là sont eux aussi inversés. C'est-à-dire qu'en général, l'entreprise fait confiance à ses employés. Il faut bien sûr pouvoir se connecter, etc. Mais on ne va pas t'imposer de montrer des papiers, etc. Non, il faut se présenter au système, okay, il faut être reconnu par le système. Mais l'enjeu est de se faire reconnaître et non pas d'avoir reconnaître, mettre au défi de se faire reconnaître. Voilà la nuance qui est complètement inversée. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette logique de carte d'identité numérique, etc., est typique d'une administration, est typique d'un pouvoir, et que même dans les entreprises, ce n'est pas dans cette logique-là que ça fonctionne. J'en veux pour preuve que, par exemple, des technologies comme le Zero Trust existent aujourd'hui. Donc, Et c'est quoi? Je ne connais pas Zero Trust. le Zero Trust, si tu veux, c'est ce que tu utilises sur Facebook, si tu veux, c'est quand tu es connu par ton téléphone. C'est que tu te Ouais, quand on connectes, t'envoie un SMS. voilà. Ouais. Mais le système n'établit aucune confiance envers les gens. Mais inversement, à partir du moment où tu as pu identifier qui tu étais, tu as un champ libre. Quand tu te connectes sur Facebook, il ne passe pas sa vie à te demander qui tu es. Il a établi une Ouais. connexion, il vérifie de temps en temps, mais il ne passe pas sa vie à vérifier qui tu es, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas dans cette logique-là. Ce n'est pas une logique de défiance. Donc, oui, clairement, ça paraît super. Je fais une identité personnelle numérique, pardon, mais pour protéger vos données. Mais non, en fait, parce que là, ça veut dire que c'est moi, l'État, qui vais pouvoir savoir où tu es, qui tu es, tous tes Ce que détails, tu achètes. ce que tu Ouais. achètes, etc. Et c'est le Big Brother, là. C'est la porte au Big Brother, la porte ouverte au Big Brother. Oui, et c'est qu'elle met ça, elle le met en plus en fin de son argumentaire, sans qu'on voit vraiment le lien logique entre le fait de dire que les GAFAM voilà, collecteraient des informations en phase du profilage. Il n'y en a Elle, pas. elle me dit que, oui, non, il n'y en a pas, mais il n'y a aucun lien qui est fait. Et donc, elle nous dit qu'un identifiant européen permettrait aux citoyens de se mouvoir sur Internet l'esprit tranquille. Je vois pas, je vois pas comment elle arrive à cette idée qu'on peut se mouvoir de manière l'esprit Ah tranquille ben, avec j'ai l'identique. mon identité européenne, donc tout d'un coup, je suis un vrai citoyen européen, et donc je vais pouvoir me Ouais. connecter à toutes les administrations européennes de manière simple et unique, et de la même façon, j'aurai moins de paperasserie européenne. Oui, mais c'est exactement le contraire. Pas toutes les administrations européennes vont pouvoir comment dire, me taguer de la même façon. C'est à un autre sens que ça fonctionne. Mais c'est logique de son point de vue, hein. Elle est dans un point de vue où l'administration Et bienveillante. est l'instrument du bien, alors que pour nous, elle est l'instrument du mal, hein. C'est forcément le biais est totalement inversé, évidemment. Je distingue qu'il y a du monde, mais je ne lis pas, j'avoue. Alors, je vois. Euh, Ok. Qu'est-ce qu'on a comme question?
On a que pensez-vous du président Eric Zemmour? D'accord? Je ne suis pas sûr de son identité numérique. Ouais. Quelqu'un dit que peut-être que la crise sanitaire est une occasion de revoir les libertés individuelles et maintenant on passe au statut virtuel. Bah, c'est un peu ce qu'on annonçait dans le fait de toute cette logique de passe sanitaire puis vaccinal, que en fait, dès que tu mets ce genre de système en place, tu peux Ah, l'appliquer dans ce à. sens-là. Oui, Enfin, oui, je bien sûr. pense, c'est que tu peux Oui, on l'appliquer peut ensuite à vérifier. d'autres Mm, domaines. mm. Gentillet, je crois, avait dit ça. Enfin, plein de personnes ont alerté sur ça, justement, que ça pouvait devenir un pass écologique, ça pourrait être un Alors, pass. Ça veut dire alors, qu'au on final, peut. ton identité sera, voilà, tu seras identifié, l'État Mhm. aura toutes tes infos et pourra, le crédit social à la chinoise, pourra Oui, tout décider à si fait. oui ou non tu as le droit de prendre l'avion. Tout à fait. Alors, si tu me permets un regard un peu professionnel sur le sujet, je n'ai pas tous les chiffres, mais on va rester sur les ordres de grandeur. Il est clair que depuis 2 ans qu'on est tous plus ou moins confinés, que le télétravail explose, etc., et que les Zooms et autres Ouais. trucs sont devenus la norme, on constate que le nombre et la, comment dire, sinon la sévérité, mais en tout cas les volumes d'attaques, et de cyberattaques, etc., notamment parce que les postes de travail personnels sont potentiellement plus faibles. Donc il y a une explosion des attaques cyber depuis, clairement, hein, en volume, en nombre, pas vraiment en sévérité, mais en volume, En clairement. tentative, ouais, ouais. En tentative, exactement. En tentative. Donc effectivement, il y a tout un tas de boîtes, et je pense que les pouvoirs de même, qui disent, ah oui, mais justement, dans ces circonstances-là, il y a un besoin accru de sécurité au sens large, c'est parce que ça veut rien dire en fait, et que bien sûr, dans ce cadre-là, pour qu'on puisse continuer à fonctionner de cette façon-là, qu'on puisse libérer le télétravail quelque part, il faut renforcer l'identité numérique. Je pense que ça peut être un discours. C'est en partie vrai. Du point de vue technologique, c'est pas faux. Du point de vue technologique, c'est pas faux. Il y a des insuffisances technologiques si on veut pouvoir continuer à fonctionner dans une telle architecture, effectivement. La question, c'est que ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit de ce point-là, comment dire, qu'on ait à subir le pass vaccinal et le poids de la numérisation, comment dire, de la oui, numérisation de tout ce qui est l'administration. Hein, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que effectivement on va faire un pas en avant ou on fait un pas en avant sur comment dire, le digital, hein, sur la présence sur le web et le nombre d'interactions sur le web, que forcément ça doit se traduire dans le monde administratif. Donc, effectivement, la tentative qu'elle fait de renforcement de l'identité numérique publique est un opportunisme, très clairement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ensuite, je ne pense pas que les GAFAM et les politiques nationales ou internationales soient vraiment en conflit, dans le sens où les Google, Facebook travailleraient main dans la main Ça, avec les c'est États. vrai, mais ça n'a pas toujours été vrai. Et je pense, il ne faut pas partir de ce principe-là comme étant acquis. Je pense que c'est vrai, non, c'est clairement vrai pour Google et Facebook, hein. Mais il y a quelques années, ça ne l'était pas. Ouais. Google en particulier. Euh, Google est certainement une architecture des plus sécurisées qu'il soit. Je ne connais pas beaucoup de choses qui soient à la hauteur de la sécurité de Facebook. Je parle de la sécurité, hein. Et ce n'est que récemment que la tendance politique de Google a fait qu'ils ont un abus des données et qu'ils diffusent les données. Et c'est très différent. Ce que je veux dire par là, c'est que les GAFAM et de manière générale les boîtes technologiques, on ne peut pas partir du principe a priori qui sont forcément pro-gouvernementales et qui vont forcément diffuser nos données. Je pense pas qu'il faille partir de ce principe-là. Parce qu'on voit bien qu'il y a tout un tas de nouveaux réseaux sociaux qui se mettent en place, ni oui ou d'autres, dont on n'a pas de raison aujourd'hui de penser, de manière factuelle, qui vont diffuser nos données personnelles. Ils le feront peut-être, je ne dis Oui. pas. Mais Mais c'est il faut que pas. peut-être qu'ils vont le faire, mais sous la contre. Enfin, c'est que je- quand on associe toujours les GAFAM avec les États, c'est qu'on suppose qu'ils sont en position, on va dire, sur un pied d'égalité, sachant que les États, d'un côté, ont un pouvoir de coercition sur les C'est GAFAM. ça, c'est S'ils ça. veulent fermer Google
C'est ça. emprisonner les dirigeants, leur mettre des impôts et tout ça, ils peuvent le faire Exactement. du jour au lendemain. Exactement. Donc, moi, ma théorie, c'est plus que, bon, ils voient que les États sont menaçants et qu'ils disent, bon, bah, voilà, on va essayer Et bah, tout de à fait. donner des gages et de Tout à fait. travailler Ce main qui est dans une la erreur, hein. main. Ce qui est une Oui, erreur, c'est je une pense. erreur, mais bon, après, Mais c'est ce je phénomène-là. pense que Et c'est ça donc, la dynamique. Je pense pas que la dynamique soit que ça soit les GAFAM qui menacent les États et qui je aient suis un d'accord plan avec en toi. fait de domination contre les États. Je pense que Non, c'est je suis plutôt, d'accord avec voilà, toi. ils ont beaucoup d'utilisateurs, ils ont beaucoup d'infos et en fait, les Je États suis les d'accord avec toi. menacent, les impôts, vous payez pas vos taxes, machin, on va vous réguler, on va vous mettre des tracasseries et donc les Je suis Google et d'accord avec compagnie. toi et j'ai tendance à penser que, on verra si j'ai raison, mais on voit des signes, hein. Même si les gros réseaux sociaux restent présents et vont pas s'écrouler du jour au lendemain, on voit qu'il y a une concurrence, on voit qu'il y a une pression et qu'il y a tout un tas de nouveaux réseaux qui émergent, qui donc, eux, aujourd'hui, à ce jour, que je sache, n'ont pas tous cette collusion avec le pouvoir et donc tous ne diffusent pas nos données personnelles. Je pense que cette concurrence est saine et il va y avoir un renouvellement, que progressivement les Facebook vont s'essouffler, Ouais. que tous ceux qui veulent protéger leurs données personnelles vont s'en éloigner, vont sortir, vont se mettre ailleurs, sur des MiWi ou autres, hein. Je prends MiWi juste comme étant un exemple. Tant que les concurrents seront comment dire, plus respectueux, et puis peut-être qu'un jour, effectivement, à nouveau, le pouvoir leur mettra la pression et le phénomène recommencera. Tant Oui. qu'il y a de la concurrence, on ne peut pas présager que tous les réseaux sociaux et tous les acteurs de la technologie sont forcément en collusion. C'est un phénomène qui est cyclique, qu'il Ouais. faut observer et suivre, mais c'est Oui, pas c'est un qu'on a toujours impérieux ces phénomènes de concentration et ensuite voilà, de nouvelles concurrences d'explosion, hein, bien sûr. d'explosion avec de la nouvelle concurrence qui C'est arrive et ça, après ça se exactement. reconcentre Exactement. et ainsi de C'est suite. ça. Donc, C'est ça. C'est là-dessus qu'il faut jouer, hein. C'est plutôt le phénomène qu'il faut observer. La collusion, elle se fait, mais tant qu'il y a concurrence, et heureusement dans le numérique, il y a de la concurrence, il faut s'appuyer sur la concurrence. Et il y a un truc dont je n'ai pas parlé aussi, d'ailleurs, si tu permets de parler de vas-y, concurrence, vas-y. il faut aussi voir que l'autre raison pour laquelle le discours d'Ursula ne tient pas la route, c'est que, par contre, aujourd'hui, les réseaux sociaux, Facebook, Google ou autres, et autres, hein, et la concurrence qui se fera, offrent des services d'identité qui sont très riches, euh, qui sont très efficaces, et que donc, encore une fois, la concurrence, même sur l'identité numérique, puisque c'est notre sujet, est aussi un facteur d'amélioration, de confiance, etc., hein. Pareil, pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Donc, faut pas être binaire, hein, sur ce truc-là. Au contraire, je pense qu'il faut suivre l'évolution et progressivement passer sur les nouvelles solutions qui restent, qui émergent en étant indépendantes. Merci. D'autres questions. Donc Adam nous dit que la RGPD est une horreur et ne nous protège absolument pas. Ah, bien sûr que non. Bien sûr que non. On pourra en parler de la RGPD. C'est une contrainte juridique terrible, totalement inefficace, qui s'applique dans des cas moi je le vois appliqué dans des cas où il n'y a même pas de données personnelles, où la notion de données personnelles en plus est totalement ridicule, hein, totalement ridicule. Ça nuit à tout un tas de business, hein. Moi je suis dans le Ah, ça, business. déjà, ça fait une barrière à l'entrée pour les petits parce que ça leur ajoute Oui, mais des contraintes. même c'est vrai, Non, hein, mais ce après, que pour tu les dis est gros, tout à bien fait, sûr, ce que tu dis est bon, tout à fait vrai, hein. c'est une tracasserie supplémentaire, mais bon, Ah ils ben ont la oui, masse qui leur permet plus ou moins de l'absorber. ah ben oui, mais tu vois, moi je travaille pour une boîte indienne. Et bien évidemment, en tant que boîte indienne, un de nos arguments est sur le prix de certains des services qu'on peut offrir. Le RGPD est un frein énorme à l'adoption de certains services venant d'Inde, hein. Je ne dis pas que la boîte est la meilleure, c'est pas ça. Mais c'est un frein juridique totalement comment dire, arbitraire qui Ouais. nuit à l'adoption de certains services. Ça pourrait être d'autres boîtes que des Indiens, hein. Je prends juste ça parce que je peux en parler. Le RGPD est totalement non pertinent et est un frein. C'est une barrière réglementaire qui n'apporte strictement aucune sécurité. Donc, Adam nous dit un numéro
pour payer des impôts ou vous enfermer dans le cas contraire. Ah, ah, ah. Oui, bah, non, Mais là, pour répondre à Adam, c'est non seulement c'est ça, mais en plus, à l'échelle européenne, c'est que on pourra en plus, avec ce genre de choses, je suppose, avoir toutes les polices européennes qui agiront de concert. ouais, donc on ne pourra même plus s'enfuir dans un Voilà, autre pays, quoi. c'est ça. C'est ça. C'est le danger. Mais tu sais, c'est le danger classique de tous les. Enfin, c'est le discours classique de tout ce qu'on peut dire en tant que libertarien. On est sur deux tensions entre le décentralisé et le centralisé, hein. C'est toujours le même truc. Toutes les mesures qui sont de nature à recentraliser quelque chose sont des mesures qui vont dans le sens du pouvoir politique et non pas de la liberté. La Ouais. liberté se manifeste et se traduit dans un truc de décentralisation. C'est l'exemple que je disais au début avec l'identité. L'identité, dans le sens social, elle est totalement décentralisée. Ouais. Ouais, ouais, parce que après, quand tout est centralisé et uniforme, t'as plus d'échappatoire ou t'as plus de possibilité de vivre différemment. Donc, Oui, et puis ça peut être totalement horrible. Tu vis dans un endroit, bah, tu c'est ce qu'on voyait connais, avec le truc du pass où quand tu vois petit à petit tous les pays d'Europe qui mettent en place des passes vaccinaux où tu peux plus circuler d'un tu n'as pays plus à l'autre. d'échappatoire. Il y a plus, on se Il pose n'y a plus tous la d'échappatoire. question, mais où c'est que je peux aller? Et tu vois chaque pays qui Hum, tombe au fur et à mesure et tu dis, mais hum, hum. c'est l'enfer. Et ça, Donc c'est la ça même peut chose mener à pour. des scénarios terribles, hein. C'est-à-dire si tu es victime, par exemple, euh, d'un jugement abusif, parce que parfois on fait des conneries, ok, mais si tu fais un jugement abusif, tu peux être tracé partout. C'est-à-dire que la logique s'étend. C'est-à-dire les échappatoires deviennent de plus en plus rares, bien sûr. Mais bien sûr, ça, on ne va pas te le dire. On va te dire qu'on Ouais. protège tes données personnelles. Mais non, on oublie que la menace, c'est l'État et non pas le reste. Alors merci pour ce premier live. On verra si ça se passe bien. On On fait d'autres. improvise, mais Ouais. on en est très heureux. On est content si ça vous êtes content. Alors Daisy, pose une question. Allez, Daisy. Quelle concurrence quand tu as la force d'un côté et que les règles établies par ceux qui ont la force? J'ai pas compris. Quand tu... On a toujours la possibilité de dire non, Daisy, encore. Mais la concurrence, ça n'a rien à voir avec la force. La concurrence, c'est justement quand la force est absente. Bah, on n'a pas, voilà, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Ok. Est-ce Est-ce que qu'ils ont des questions en lien avec l'identité numérique? Parce qu'il y a plein de questions qu'on peut imaginer, hein. Qu'est-ce que c'est l'identité? Pourquoi l'identité? Où sont les menaces? Le lien avec les données personnelles? Des sujets qui peuvent être plus technologiques. Il y a notre ami Koenig aussi, qui est comment dire, qui aime bien qu'on ah oui, il dit avait fait que un article où il disait il fallait qu'on en gros faut être monétise nos... propriétaire de ses Ouais, données. Il être veut le propriétaire concept de qu'on ces soit données. propriétaire de ses données. Ce qui est pas du tout stupide en soi, mais ça pose une autre question. Qu'est-ce que ça veut dire être propriétaire de ses données? Je pense que ça, c'est une illusion. Si je reprends l'exemple j'interagis avec un commerce, quel qu'il soit, avec, voilà, Nespresso. J'achète du Ouais. café ou que je commande, voilà. Nespresso connaît mes usages de café et me propose un café. OK. Est-ce que mes données de consommation de café m'appartiennent ou appartiennent à Nespresso? Je pense que c'est un faux problème. C'est Nespresso qui les a compilés. Je ne sais même pas ce qu'ils en font, mais quelque part, je m'en fiche. Je ne me vois pas taper à la porte de Nespresso en me disant, et vous savez, ce sont mes données. Il faut que je veux savoir si vous les protégez J'ai comme pris il du faut. arpeggio et du... Voilà, je veux absolument que vous les sécurisiez comme je veux. On peut imaginer des trucs comme ça et ça sera peut-être une évolution. Mais je pense que c'est un faux problème, ça, tu vois. Aujourd'hui, la notion de propriétaire des données, c'est celui qui les collecte, encore une fois, qui est propriétaire. La question ne se pose qu'à partir du moment où on a une vision des données personnelles, du risque des données personnelles, comme étant attaché au commerce. Alors que pour moi, le risque sur les données personnelles, il est attaché à l'État, pas tellement au commerce. Donc, cette vision qu'a Koenig, pour moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Elle ne correspond pas à la nature de la menace, à mon avis.
Donc Matt nous dit salut. Bon, salut Matt. Edoki nous dit, vous arrivez à ne pas être fataliste vis-à-vis de la situation. Mais on n'a pas le choix d'être fataliste. Si on est fataliste, je pense que l'option après, c'est le suicide. Donc moi, je ne suis pas suicidaire, donc par définition, j'essaie de lutter d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, ne serait-ce qu'en faisant ces vidéos, par exemple. Donc non, on ne peut pas être fataliste. On peut pas être fataliste, hein. Un libertarien qui serait fataliste, je pense que c'est une contradiction. Alors Daisy a réécrit sa question. Merci, Daisy. Comment peux-tu avoir de la concurrence si ceux qui font les règles t'imposent des solutions par la force? Mais si celui qui impose des solutions par la force, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. On est Oui, par définition dans une c'est que situation ce de n'est pas de la monopole. concurrence. Oui, Voilà, s'il y a quelqu'un qui, par la force, impose une solution, ça s'appelle un monopole. Et quand il y a un monopole, par définition, il n'y a pas de concurrence. La concurrence, c'est que justement quand il n'y a pas l'État qui vient mettre son diktat, ou qu'on arrive à trouver des failles qui laissent des champs d'expression. Toi, un truc que j'aime bien dire avec la vision juridique du monde, c'est les juristes n'aiment pas du tout les vides juridiques. Parce que quand il y a un vide juridique, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire. Alors que le libertarien adore les vides juridiques, parce que quand il y a un vide juridique, c'est justement là où tu peux t'exprimer librement. Donc c'est tout à fait ça. C'est quand si on nous impose une identité numérique, moi je vais chercher des espaces sur Internet où justement cette identité numérique n'aura pas cours pour pouvoir trouver des espaces où justement il y a liberté et donc concurrence. oui. Que Bon, je liberté et sais pas. concurrence, c'est la même Oui, chose. je sais. Ouais, enfin, oui. S'il y a des enfin, oui, si les règles sont. Enfin, ça peut être de la fausse concurrence. Après, on peut te faire croire qu'il y a de la concurrence. Oui, comme Comme on les dit qu'il y a de la opérateurs concurrence mobiles. entre les opérateurs Oui, oui, mobiles. tout à fait. Ça, c'est la fausse concurrence, effectivement. Oui, 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 ça, c'est la poudre aux yeux. La concurrence, c'est quand il n'y a rien de réglementé, à part le droit naturel. Tiens, il y a Thierry Falissard qui est là. Propriété des données, même faux problème que la propriété intellectuelle. Tout Ouais, à fait, ça me faisait tout penser à à fait, ça. tout à fait. Le problème avec Gaspard Koenig, c'est qu'il souhaite à terme imposer aux entreprises l'achat des données personnelles imposées par la loi. Mais cette vision-là qu'il a, elle est à la fois, il y a des points qui sont intéressants, mais elle est illusoire. Je vais dire le point que je trouve intéressant avec sa vision donc, où les données appartiennent aux gens. Moi, ce que je pense qui est pas mal, et qu'on trouve dans le GDPR d'ailleurs, c'est quand l'utilisateur, et on trouve ça sur des Facebook par exemple, quand tu peux paramétrer que quelque part l'entreprise qui a tes données t'offre la possibilité d'une manière ou d'une autre de paramétrer le niveau de sécurité que tu veux leur voir appliquer. Ça, c'est intéressant. Mais c'est un contrôle, c'est une feature qui t'est donnée quelque part un peu gracieusement et que tu ne peux pas revendiquer. Si elle t'est donnée, alors je la trouve Ouais. positive. Mais ce n'est pas de la propriété, c'est juste un nice to have quelque part. La propriété des données, en plus, si tu ne sais même pas qu'il y a des données, ça n'a pas de sens. C'est celui qui a les données qui en est propriétaire. Et puis voilà, qu'elles ce soit des données à partir, comment dire, Et c'est un à peu ton comme ce que sujet. dit Ouais, Falissard sur la propriété intellectuelle, c'est qu'en fait, tes données, bah, toi, tu peux les avoir, mais quelqu'un d'autre les a, et c'est pas parce qu'il les a que tu ça les ne as le nuit plus, à donc personne. Tout à fait, tout à ça, fait. on voit pas trop en fait quel est vraiment le problème. Enfin, c'est vrai qu'en fait, Non, moi-même, je ne comprends même pas quel serait vraiment le problème ah, mais des données, le fait qu'une entreprise ait mes données, si j'ai été d'accord oui, il pour les faut que. communiquer. Oui, Après, non, mais après, il peut y avoir des cas où une entreprise abuserait, mais et là, bien dans ce sûr. cas-là, on serait dans un cas où je Mais, porterai plainte parce que j'ai subi un mais dommage ou même quelque chose. abuser, mais Non, mais même quand je dis permets-moi, abuser, c'est parce abuser, qu'il y ça a veut eu dire un. quoi? Non, non, voilà, je précise, quand je dis abuser, c'est que ils auraient révélé des informations Ah, voilà, à des d'accord, criminels ou à quelque chose, et que bien donc sûr. là, j'aurais subi un dommage, un On est vol. d'accord. C'est Le quand il y a risque, vraiment c'est. quelque chose qui va aboutir à un crime, ouais, Voilà, style non, vol, ouais, un meurtre, crime. ou. Enfin, Le crime, non, mais c'est rompre la confiance. C'est la rupture de la Mais dans le cadre confidentialité. de juste communiquer, je reçois des pubs et on me Il n'y force a à aucun rien. risque. Il n'y a aucun risque. Je trouve ça complètement délirant de mettre en place ce genre d'appareil légal, législatif Ce pour. qui est remarquable sur ce point-là, c'est que je sache, la France est le premier pays au monde à avoir mis ça en place avec la CNIL en 78. Ce qui montre bien qu'on a
compréhension tordue de ce problème depuis très, très longtemps. Hein. Euh, Mais ça c'est qu'en montre France, bien on aime faire des lois. Ah ouais, mais c'est extraordinaire, si tu veux. Alors, depuis 78, C'est on le a pays des lois. identifié que confier nos données au commerce, c'était dangereux. Ça montre Bah, la le commerce, confiance c'est que... le mal, hein. Ah, c'est que ça. C'est 10 ans après mai 68, on en avait bien trouvé que forcément, il fallait se protéger du commerce informatisé. C'est hallucinant. Ça montre le niveau du pays. Alors que, en fait, paradoxalement, c'est le fait que l'État ait nos données qui est. Enfin, c'est ce que tu as répété depuis le début. Je fais que Je t'en prie. rephraser ce que tu dis, mais dans l'aspect, quand on parle de totalitarisme, c'est le fait que l'État voilà, a de la connaissance sur ta vie de A à Z. Et déjà à Big l'époque, Brother? à la Big Première Guerre Brother? mondiale, quand on a fait l'impôt sur le revenu, Mhm. déjà les gens alertaient en disant c'est scandaleux que l'État sache en gros combien tu Oui, gagnes, combien. oui, Et c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, enfin, la majorité des gens se posent même plus la question, mais c'est vrai que tu peux bien sûr. prendre un peu de recul et te dire, mais en quoi c'est légitime que les gens, des personnes, connaissent exactement ce que je fais comme activité, En combien je rien gagne. du tout. En aucune façon. Aujourd'hui, ça paraît naturel, mais c'est vrai que quand tu lis j'avais trouvé des tracts, après, là, je ne sais plus, c'était avant, enfin pendant la guerre, faut payer l'impôt sur le revenu pour l'effort de guerre. Et il y avait des tracts qui dénonçaient ça, justement, que c'était une intrusion dans la vie privée, que l'État n'avait pas à savoir Mais combien bien de sûr. centimes tu De gagnais. manière générale, l'État n'a pas à savoir quoi que ce soit, parce que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il sait, se retourne contre nous. Donc, moins il en sait, mieux ça se porte. C'est évident. C'est du même acabit avec tout ce qui est lié au renseignement, hein, intelligence. C'est la même chose. C'est la même chose. Euh, donc, effectivement, mais là aussi, ça relève de la mystification extraordinaire que d'avoir mis en place des lois qui, soi-disant, sont des lois de protection des données personnelles et qui, en fait, quand tu regardes comment elles s'appliquent quasiment pas du tout aux instances étatiques et elles Ouais. s'appliquent par contre aux entreprises privées, ce qui est une double mystification. On te dit qu'il y a un problème alors qu'il n'est Là, pas je et crois on qu'aujourd'hui, impose en plus, ouais, on a ouais. Et l'exemple on parfait impose la quoi, avec le pass solution à vaccinal. ceux qui ne posent pas de problème. C'est extraordinaire. Ouais. Et tout le monde gobe ça. Tout le monde gobe ça. Ouais, parce que c'est vrai qu'au final, sur le pass vaccinal, là, bon, les mecs, tout le monde a accès à tes données, les restaurateurs, ils savent si tu es vacciné ou pas. Le mec du train, Comment tu t'appelles, enfin, Ouais. qui tu es, enfin bon, c'est pas forcément un problème. Oui, c'est pas forcément un problème, mais c'est qu'en fait, Mais ils font appliquer des RGPD parce que ça serait très grave, mais eux, ils y vont en mode non, mais tu peux te free rider, trouver quoi. avec des situations tu peux te trouver avec des situations rocambolesques. Tu vas à un resto, Avec ta bon, ok, maîtresse. tu as quelqu'un qui est déjà Sous une là. fausse identité. Oui, exactement. Tu y vas Oui, mais exactement, oui, tu y vas sous oui. une fausse identité. Il y a quelqu'un qui dit ton nom, enfin ton faux nom. Il y a quelqu'un dans la salle qui connaît ton nom et qui est content. Et donc, si tu veux, ça révèle de l'information. Et forcément, tout d'un coup, tu deviens suspect. Il y a tout un tas de trucs rocambolesques qu'on peut imaginer, Mais qui est-ce est que c'est pas totalement. justement, tu vois, ça nous pousse à être meilleur, à être vertueux? On Bah, pourrait bah, trouver bah. que c'est pas positif. Euh, Ok. non, je rigole. Non, mais Non, parce que ce qu'on va dire, je connais la réponse classique, c'est mais si tu n'as rien à cacher, quel est le problème? je n'ai rien à cacher. Mais la liberté, c'est justement, c'est à moi de décider si j'ai quelque chose à cacher ou pas. Tant que je fais pas de mal. C'est pas, voilà, c'est très partie du truc. C'est pourquoi il y aurait qu'une seule façon de voir les choses. Je ne fais pas de mal simplement parce que je change d'identité. C'est ce que je disais au tout début de cette vidéo. Toi, tu te présentes à moi, tu dis que tu t'appelles Pierre-Antoine. Mais j'en sais rien. Je Oui, t'ai je t'ai jamais vu jamais ta carte. montré ma carte, en fait. Voilà. Je me Et m'appelle pas Pierre. voilà. Et si ça se trouve, tu t'appelles Pierrot, je dis n'importe quoi, hein, bon. Tu t'appelles Pierrot et quelque part, je m'en fiche. Je te connais comme Pierre-Antoine et très bien. Et d'ailleurs, très sérieusement, j'ai un recruteur avec lequel je bosse régulièrement, que j'appelle William parce qu'il s'est toujours présenté à moi comme s'appelant William. Je l'appelle William. Son vrai nom, c'est un Africain, son vrai nom, c'est Doudou. Donc tout le monde le connaît sous Doudou et moi j'appelle William. Mais ça gêne personne. Ça Oui. gêne strictement personne. Où est le problème? Moi, je l'appelle William, il s'appelle Doudou, et alors?
Je sais que c'est lui. Quel est le problème? C'était une affaire entre lui et moi. Point. Alors, attends, on a d'autres questions. Alors, Daisy nous dit, mais alors, comment crois-tu encore à la concurrence? Comment faire pour faire de la concurrence quand les monopoles s'imposent de force? Mais à force, il y aura de moins en moins d'espace. Bien sûr, Daisy. Il faut contester. C'est comme tout dans la liberté. Il faut contester d'une part et d'autre part trouver de nouveaux espaces. C'est les techniques. Il faut dire non. Il faut Mais en fait, tricher je comprends même pas et il la faut trouver question de de nouveaux comment espaces. crois-tu à la concurrence? C'est qu'en fait, là, il n'y a pas de concurrence, donc c'est Non, pas ce qu'elle qu'on y veut dire, croit. je pense que c'est comment tu y crois, mais en fait, il n'y a plus aucun espace de concurrence. Donc, la concurrence, c'est une illusion parce qu'il n'y en a pas. Je pense que c'est ça Ouais, qu'elle dit. Mais Daisy, la réponse, elle est très simple, c'est il faut revendiquer, il faut dénoncer les monopoles et revendiquer le droit à la concurrence et créer de nouveaux espaces dans lesquels il y aura de la concurrence. Voilà. ouais. Et sortir du système aussi, c'est-à-dire aller dans le marché noir. C'est les trois techniques. Sortir du système, dire non et créer de nouveaux espaces. Alors, Matt nous demande, selon vous, est-ce que la machine en marche pourrait se gripper? Si oui, de quelle manière pourrait-on l'aider? La machine en marche, je ne comprends Enfin, pas la en question. gros, la machine du contrôle, je pense, la machine justement de contrôler de plus en plus les Faire personnes tomber la avec passe machine. vaccinal, Mhm, identité numérique, mhm, régulation sans fin. Comment mhm. comment tu stoppes ça, quoi? Oh ben, il y a une thèse qui est celle de Virginie, qui est l'embourbement, c'est-à-dire celle de Ouais. saturer la machine. Il y a tout, et elle, sa thèse, c'est par exemple d'aller en justice de manière quasiment, enfin, Systématique, ouais. d'écrouler le système par le volume. Je Moi, pense que j'y crois pas trop, mais. non, mais j'essaie de voir Enfin, les options. Hein. ouais, 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 vas-y, vas-y. Je pense qu'effectivement, c'est à la fois une bonne idée et une mauvaise idée parce que la machine va croître en volume pour essayer de Ouais, compenser, c'est ça. malheureusement. Mais l'idée est intéressante et ça nous incite, nous, malgré tout, à réfléchir à ça. Et il y a sûrement des voies par rapport à ça, parce qu'ils sont tout simplement mauvais aussi. Hein. Donc, c'est une piste. Comment dire, alourdir le truc. Je crains fort que la machine, plus on va l'informatiser, plus au contraire, elle va être robuste. C'est le problème clairement qu'il y a. Bien évidemment, il y a des options à la Anonymous ou Vendetta, c'est-à-dire tout ce qui est du hacking, bien évidemment. Ouais. Euh, Tenter de faire écrouler la machine par le hacking, bien évidemment. Le problème, c'est D'ailleurs, que... juste nota, c'est vrai que sur ces histoires de passe sanitaire et passe vaccinal, les soi-disant hackers Mhm. Anonymous, on les a pas trop vus. Donc, Ben, figure-toi que j'ai regardé la structure du pass. C'est quand même sécurisé, si tu veux. Hein. Ils sont ouais, oubliés d'être totalement stupides. Un pass, pour casser un pass, faut récupérer une signature numérique. Donc, ouais, c'est ouais. plus facile de casser le pass en chopant la signature d'un toubib et en hackant le PC d'un toubib, par exemple, que de hacker le pass lui-même. Hein. Donc, malheureusement, là, on a fait des progrès en sécurité informatique, il y a des techniques, quoi. Sinon, les cryptos ne fonctionneraient pas. Donc, oui, mais néanmoins, tu vois, on peut hacker les PC des toubibs. Ça, clairement, faire du hacking en attaquant les points faibles que sont les PC des individus, c'est typiquement une bonne approche. Et c'est pas pour rien qu'il y a une recrudescence des attaques cyber à ce niveau. Hein. Ouais. Donc oui, il y a des failles, bien évidemment. Bien évidemment, le hacking, de manière générale, est Anonymous est clairement une piste. Les systèmes se sécurisent, je suis bien placé pour en parler, hein, mais chaque fois qu'il y a des nouveautés qui apparaissent, il y a des failles aussi. Donc, bien évidemment que le hacking est une piste. Après, moi, je pense que pour vraiment sortir du système, pour s'en sortir, ben, il faut en sortir. C'est-à-dire, clairement, voilà, la Ouais. sécession, le renoncement, le non, l'abus et le refus, tout simplement, le refus. Le refus. Après, il y a des anecdotes. Le truc qui me vient à l'esprit, c'est les mecs qui payent leurs impôts avec des poubelles de pièces jaunes. De pièces ouais, de centimes. Voilà, voilà. Donc il y a tout un tas de façons de les emmerder. Ça, c'est vrai. Mais compter sur l'effondrement du système, c'est compliqué. Je pense qu'on a plus de chances en tentant d'en sortir, tout simplement. Ouais. Ouais, peut-être que le système s'effondrera, mais bon, on peut pas vraiment trop tabler Ou vraiment alors, il dessus, faut quoi. arrêter de payer ses impôts. Si on arrête de payer nos impôts, il s'effondrera. Mais il faut avoir le courage de ne pas payer les impôts. Ouais.
Euh, Alors, attends. Edoki nous dit communiquer ces données à une entreprise, pourquoi pas, mais elles finiront à un moment ou un autre dans les mains de l'État. Mais si on part de ce Oui. principe-là, on ne fait plus rien, hein. Je pense que si on ne compte pas sur l'intégrité d'une manière ou d'une autre des gens, et si on ne l'encourage pas, et si on n'encourage pas les gens à avoir cette intégrité, alors tout est perdu, hein. Il faut être aussi un peu, faut être combatif un peu quand même aussi, hein. Si on part Oui, du si on dit que principe que tout est tout est perdu perdu, d'avance, hein, ouais. voilà, il faut savoir être combatif, hein. Un libertarien doit être combatif, à mon avis. Il faut savoir dire non, il faut savoir dire aux entreprises de dire non, et il faut créer des entreprises où qui ne se passe pas comme ça. C'est à nous de résister. Sigboy, vous n'êtes pas pour la propriété intellectuelle dans un cadre contractuel. Ça n'a simplement aucun sens. Moi, je veux Alors, bien contractuer entre nous, on peut, oui, bien oui. sûr, mais c'est pas de la Bah, c'est ce que propriété dit intellectuelle. Adam. Il dit ça rentre dans le cadre du secret commercial, par exemple. C'est ça, mais c'est pas de la propriété intellectuelle, c'est juste un contrat. Ouais. Bien sûr qu'on peut protéger des données dans le cas d'un contrat, bien évidemment, bien sûr. Oui, oui, quand on Mais fait c'est ça, les mais accords c'est de pas de la propriété non-disclosure, intellectuelle. tout ça, oui, qu'on dit Ouais. je ne révèle pas des infos. Ouais. Bon. C'est pas qu'on n'est pas pour, hein, d'ailleurs, hein, pour répondre à ce qui est, c'est pas qu'on n'est pas pour, c'est que ça n'a pas de sens et que ce n'est pas de la propriété. Ok, bon, bah là, il n'y a pas d'autres questions. Il y a Élie Blanc. Élie Blanc, je crois, je l'avais vu dans des articles sur Contrepoint, je crois. Il fait des bonnes choses, Ellie. Ouais, Qu'est-ce qu'il nous dit? ouais. Bah, il dit hello, il nous dit bonjour. Ellie, hello alors. Hello, Ellie. Ouais, ouais, j'ai vu des bons articles là, de lui là, sur Contrepoint. Donc, Adam nous encourage. Il y a plein de solutions possibles. Un jour, nous arriverons à une convergence. Convergence des luttes Ah oui, ça c'est. qui mènera à la liberté. Voilà. Ouais. Oui, pour revenir sur ce truc de l'identité numérique, oui, hein, je ne sais pas si tout le monde a entendu, hein, il y a beaucoup de choses, c'est la privacy, l'identité dans le monde normal, c'est un truc qui est complètement décentralisé. Donc on retombe sur des idées générales qu'on a comme libertarien. Typique, c'est la menace, c'est l'État, c'est pas les entreprises commerciales. L'identité, c'est pas le pouvoir, c'est l'administration qui a besoin de ça, mais dans un monde normal, ça se gère autour de l'individu et au niveau des relations interindividuelles. Donc, c'est typiquement un sujet qui cristallise la torsion, la distorsion de vision du monde entre un monde administratif, pardon, bureaucratisé et un monde libre normal totalement décentralisé. Le, le, le discours d'Ursula est le summum de la manifestation d'un État centralisé. Ouais. Euh, alors, Matt demande comment se former à ces pirateries quand on n'est pas encore pirate, des tuyaux, des ressources. Merci pour les On trouve réponses. beaucoup de choses sur le net. C'est très facile de se former au hacking sur Internet. Il suffit de chercher des vidéos. Il y a des outils comme Metasploit qui sont à la portée du premier venu. Aussi bizarre que ça puisse paraître, devenir un hacker sur Internet, c'est une affaire. Ça se fait en jours. Ça se, même en heures, si on veut. C'est quelque chose qui est simple. Alors après, il y a Après, on ne pourra différents pas tout niveaux. hacker, j'imagine. Non, bien sûr, il y a différents niveaux de sophistication, bien évidemment. Et les vraies attaques qu'on peut connaître aujourd'hui, et qui sont des attaques sérieuses de par le monde, sont des attaques menées par l'État chinois et sont extrêmement sophistiquées. Mais les techniques de base, du point de vue purement de la technologie, sont assez simples, en fait, malheureusement. C'est plutôt la mise en œuvre qui est très sophistiquée, malheureusement, hein, encore une fois. Parce que, il y a beaucoup de systèmes qui sont encore très poreux, très poreux. Ok. Bon, bah, il n'y a plus d'autres Mais questions. Ouais, mais vas-y, ouais, je sais pas non, si c'était juste pour dire que ce sont des sujets, mais ce sont des sujets qui sont périphériques à la question que Ursula a posée, hein. La question de Ursula, c'est de dire, ah, on va protéger vos données, etc. Mais protéger les données de quoi? C'est quoi le problème de voir ces données personnelles extirpées? Qu'on me l'explique. Moi, je dis que ce problème-là n'a qu'une seule menace, c'est que les données personnelles tombent dans les mains de l'État. C'est la seule menace. en fait, quand tu lis l'article, ce que tu comprends, mais c'est un peu le même principe que la TVA, c'est qu'en fait, ça les embête que des boîtes gagnent de l'argent
avec tes Ah données oui, et que eux ne touchent rien parce que dans c'est son encore autre article, chose, elle dit ça. en gros, elle dit, je résume, hein, je pense que je trahis pas trop la pensée de cette lettre, mais c'est qu'en gros, elle dit bah, ces boîtes se font de l'argent sur vos données et en plus, ces boîtes en général payent pas enfin, payent très peu d'impôts, donc c'est pas normal, donc, donc on va les Donc on taxer, fait donc on va faire l'identité, des lois pour. mais ça n'a rien à Je crois que voir. ça résume assez bien et c'est pareil que voilà, Meta à chaque fois veut être l'intermédiaire qui prend sa com Prends parce ça que comme. ils n'arrivent pas à créer leur propre valeur, donc il faut être Ah l'intermédiaire. non, il y a tout un tas, il y a un système en France là, qui est censé être un système d'identification, celui qu'on utilise pour France les impôts. Connect, oui, oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est ridicule par rapport à la souplesse de connexion qu'on a avec les Google, Facebook et autres technologies. C'est caractéristique. Si on met en place une espèce de truc très, très compliqué, euh, limite barbare, alors que les autres ont trouvé des solutions bien plus sécurisées et bien plus souples. Ouais, C'est- après, c'est- ouais, moi je l'ai fait une fois, mais c'est vrai que j'essaye d'éviter d'utiliser France Connect. J'ai dû le faire justement pour récupérer un test Ben, bien sûr, bien PCR. sûr, bien sûr. Non, mais on trouve des trucs complètement aberrants, hein. Tu trouves des systèmes, notamment pour les banques, où pour avoir ton mot de passe, on va t'envoyer un courrier, quoi. Donc, Ouais. euh, bon, c'est juste ridicule. C'est juste ridicule. Alors, Ellie nous dit, j'ai appris qu'en France, on ne pouvait pas faire de test ADN pour connaître ses origines, soi-disant à cause de la protection des données. J'en sais rien, Oui, mais non, mais c'est oui, possible. oui, oui, en C'est France, oui, on n'a pas possible. le droit. Et les boîtes qui le proposent, en fait, bah, tu commandes le test Mhm. à C'est possible. l'étranger. Mais c'est vrai qu'en France, oui, C'est possible. c'est interdit. Alors ça, c'est un autre débat qui est périphérique, hein, mais la notion de qu'est-ce que c'est que les données personnelles, qu'est-ce qu'une donnée personnelle, c'est un vaste débat et on s'aperçoit que ça s'étend de plus en plus parce que c'est une notion extrêmement floue et qu'on y met un peu tout ce qu'on veut. Euh, je peux comprendre parfaitement que la signature ADN soit une donnée personnelle, certes, et qu'il faille la protéger, certes encore. Et par définition, c'est clairement un truc qu'il faut protéger de l'État, ça c'est sûr. Mais il y a tout un tas d'autres notions qui sont sincèrement par expérience foireuses. Aujourd'hui, je vois des choses comme par exemple le fait d'appartenir à un département dans une entreprise peut être vu comme étant une donnée personnelle. C'est tout à fait ridicule. C'est tout à fait ridicule. Oui, c'est que dans les données personnelles, en gros, c'est qu'ils disent qu'à chaque fois, il ne faut pas qu'on puisse faire le lien entre les informations pour trouver la vraie personne, en fait. Oui, mais c'est sans Juste pas fin. faire le lien entre ton Ce nom, ton truc-là, adresse. Oui, oui. le problème, c'est que c'est sans fin. Ce genre, dès que tu commences à croiser, tu peux trouver des croisements dans tous les sens que tu veux. C'est sans fin. Donc, tu finis par tout mettre dans la catégorie des données personnelles, quasiment. Ouais, souvent, ouais. Dans les projets, on fait ça pour simplifier. Non, mais après, tu as l'approche hyper protectrice où les gens vont dire ouais, non, tout est données personnelles et au final, tu peux être à la cool et dire ça, c'est bon. Je sais Ouais, ouais, bien, ouais. mais mais la réalité des textes aujourd'hui est extrêmement Oui, extensive. oui, oui, c'est ça. C'est que quand tu lis les textes, bah, en plus, c'est tellement gigantesque que t'as pas le temps de les lire et donc tu vas dire bon, je me couvre de tous les côtés et tu sais que quand tu fais un projet avec des avocats, au final, tu fais plus rien. Tu te couvres de tout, donc les mauvais avocats. Ouais. Moi, je suis sur un projet aujourd'hui dont je ne peux pas parler, mais où la part sur lesquelles les données personnelles n'ont aucune substance réelle, mais pour autant, le temps que je passe dessus est très substantiel. Très substantiel. Ouais, moi, c'était pareil sur d'anciens projets. Je devais aller voir les services juridiques, alors qu'on n'utilisait rien, hein, juste un numéro de téléphone. On ne savait pas qui étaient les gens, mais Et rien que pour ça, tu es obligé de te taper le GDPR. Ouais. C'est profondément ridicule. ok. Bon, bah, là, ça va faire 1 heure. Pas d'autres questions. Ben non, moi je veux remercier ceux qui se sont connectés. Je vois qu'il y a eu quand même pas mal de gens connectés. Merci à eux. Et puis on essaiera d'avoir d'autres sujets. Et surtout, posez-nous des questions, même sur des questions que vous voulez voir traitées, hein. C'est intéressant pour nous aussi d'avoir du feedback.
et de savoir quel sujet vous voudriez qu'on traite sur un live comme ça. Ouais. Moi, j'encourage à laisser des commentaires, sinon sur le chat, mais aussi sur les commentaires ensuite, qu'on puisse organiser des lives sur des sujets qui vous intéressent. Ok. Bon, Merci bah, encore. ouais. Merci. Bon, bah, merci Stéphane. Mais je t'en prie. Merci de cette initiative et Ouais. merci à tous. Ok, ouais, là j'ai arrêté la diffusion en live.